Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, la loi bioéthique à venir va changer profondément les règles en termes de procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Après des années, près de 50 ans, de pratique du don anonyme, avec stratégie d'appariement des groupes sanguins et très physique, pour que l'enfant puisse être perçu à l'extérieur comme vraisemblablement du père ou de la mère, avec promotion assumée du mensonge, au moins jusqu'à la révision de 1994, la loi inscrit que tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur et, s'il le souhaite, accéder à l'identité de ce tiers donneur. Enfin, va être reconnu le droit de l'enfant à connaître l'histoire de sa conception et l'accès à son géniteur ou génitrice qui lui a transmis des gènes qui définissent forcément une partie de son capital santé, de son physique et de son identité aussi. Car un don de gamètes n'est pas un don de sang ou d'organes, et s'il ne modifie en rien ce qu'est la famille de l'enfant, des parents qui élèvent et éduquent, on ne peut plus faire comme si, en 2019, alors qu'on multiplie nos connaissances en termes de prédisposition génétique. La loi a donc le mérite d'enfin accorder une parole et des droits à l'enfant, oublié jusque-là. Mais pour tous ceux qui sont conçus avant, que se passera-t-il concrètement ? Pour les nés avec tiers donneur d'avant 1994, on ne sait s'ils ont été 10 ou 100 ou 500 nés du même donneur. Après 1994, c'est normalement mieux contrôlé, avec une limitation à 10 du nombre d'enfants. Mais pour eux, bien qu'ils pourront contacter, comme les anciens donneurs, l'agence de biomédecine, comment se passera concrètement l'accès à leur histoire ? Pour l'instant, et encore quand ils ont eu connaissance de leur conception, ils n'ont que 23andMe ou MyHeritage, site de tests génétiques dits récréatifs, pour retrouver en toute illégalité leur donneur. La France, qui peut-être a fait fausse route en prenant un anonymat complet pendant 50 ans, a-t-elle une alternative à leur proposer ? Ne faudrait-il pas inciter les anciens donneurs à se manifester ? Qu'avez-vous à leur dire, Madame la ministre ? La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier. D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais souligner la sérénité avec laquelle se passent les débats en commission spéciale autour des sujets de bioéthique. Et vous le savez, les sujets que nous abordons sont à la fois d'une grande technicité et touchent souvent à des douleurs très intimes. Nous abordons sur la PMA un vrai changement de paradigme sur l'accès aux origines. Et effectivement, cela marque un tournant par rapport à la promotion du secret, car nous savons aujourd'hui que les enfants, pour se construire, ont besoin d'accéder à des données non identifiantes, voire parfois identifiantes, et nous mettons tout en place pour que cela soit possible dans les années futures. J'entends votre question sur tous les enfants qui sont nés par PMA avec tiers donneur dans les années antérieures à la loi, et la loi ne le règle pas. Pour autant, nous réfléchissons à la façon de susciter chez les anciens donneurs de spermatozoïdes ou de gamètes en général, le fait qu'ils se fassent connaître auprès de la commission que nous allons mettre en place pour permettre à l'enfant à venir d'accéder à ses origines. Nous ferons une campagne pour suggérer aux donneurs de se faire connaître s'ils souhaitent permettre aux enfants de se construire en accédant à leurs origines. Par contre, la loi n'étant pas rétroactive, je ne souhaite pas que nous recontactions ces anciens donneurs, car nous avons un contrat avec eux. Lorsqu'ils ont donné, ce don était anonyme, ils avaient l'engagement de l'État qu'ils ne seraient pas recontactés, et donc cette procédure ne peut pas être mise en œuvre en l'état. Pour autant, sachez que nous entendons la demande des enfants nés par PMA avant la loi, et que nous ferons en sorte que tous ceux qui acceptent de se faire connaître auront la possibilité de le faire dès que la commission sera créée. Je vous remercie.